Qui est Renia? Renia, c'est la créatrice d'objets oniriques. Mais c'est aussi la petite fille qui veut pas grandir peut-être, qui veut faire plein de choses, qui n'aime pas rentrer dans les cases et qui croit que tout est possible. Et qui me le rappelle tous les jours. Alors Brocard c'est quelque chose que j'ai voulu créer pour que ça puisse m'englober. Parce qu'il y a du monde déjà. Parce que qui est Henia, mais Rana Bzef là. Et d'ailleurs pendant longtemps, je le dis souvent, je disais on pour cacher le jeu, mais c'était que moi en fait qui créais plein de choses, qui imaginait des choses et tout. Et aujourd'hui, le grand bonheur, c'est que je peux dire nous, c'est-à-dire que Brocard a réussi à fédérer plein d'autres artistes qui rentrent dans cet univers de création d'objets oniriques. J'ai commencé par faire Sciences Po. Et j'imaginais l'aventure Sciences Po comme un changement de vie, comme aller faire des reportages au bout du monde, comme sauver la veuve et l'orphelin, c'est ça que je voulais faire. Et c'est drôle parce que, après bien sûr j'ai fait autre chose, mais finalement dans ce que je fais, il y a beaucoup de choses très colorées, très politiques, très sociétales, très dans la philosophie. Donc j'ai gardé ça. Qu'est-ce que j'ai fait avant Brocard? J'ai d'abord fait des études en architecture intérieure pour calmer la panique des parents. Ensuite j'ai fait une école d'art à Aix-en-Provence et j'ai appris à désapprendre. Donc ça c'était très intéressant. Et c'est là où j'ai eu l'envie, ce que j'appelle, ce qui me définit beaucoup dans mon travail, la déconstruction, qui n'est pas la destruction, qui est construire dans le sens inverse, c'est-à-dire défaire. Et défaire, ça veut dire d'où viennent les choses, s'interroger, pour pouvoir être contemporain. Bon, ça devient un peu philosophique, mais maniche. C'est un peu ça. Nous, on est artistes et designers, ce sont déjà des compétences, mais on va faire travailler des ébénistes, des couturiers, des livreurs, des chauffeurs, des cuisiniers. Je suis sûre qu'il y a des gens à qui je ne pense pas, mais vraiment différents corps de métier qui à la base ne se considéraient pas être dans un univers, d'être dans les industries créatives, et pourtant on en a besoin pour les industries créatives. L'autre point qui est crucial, c'est qu'on donne du rêve à une nouvelle génération. Parce que finalement, parler de l'art aujourd'hui, le design c'est encore autre chose, mais c'est aussi parler de son actualité, de son identité. Et c'est donner une image positive, rayonnante de cette Algérie que nous sommes aujourd'hui. Issu 98, ça aussi c'est important de le signaler. On est au 98 rue des Douche-Moulades, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Comme on travaille aussi sur le design, on peut être concurrentiel sur plein de points et on intéresse du monde. D'abord, il faut qu'on s'intéresse nous. Brocard, parce que, c'était pas le but, mais parce que ça a plu à l'international, ça a redonné à beaucoup d'Algériens la fierté d'être qui nous sommes. Et je travaille que sur des projets algériens, avec des artisans algériens, avec des produits algériens, tout est fait ici. Donc on présente de l'art, qu'on veut bien vendre, mais on a compris, Malichi, ça se vend pas. C'est pour titiller, pour interroger. Et les gens viennent aux expos. On les fait en général à 18h30, 19h. Les derniers partent à minuit. La dernière, ils sont partis à 1h du matin. Donc il y a un vrai engouement. On le fait spécialement le jeudi, comme ça le lendemain, c'est week-end. Même les gens ou qui n'ont pas les moyens, ou qui n'ont pas très bien compris l'œuvre, mais pas au point de l'acheter, peuvent acheter des objets dérivés finalement. Un sac, une sacoche, une pochette, un set de table, vraiment le panel est très large. Et eux, ils se font plaisir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont eux qui nous permettent, en nous achetant ces choses-là, de financer les lieux, les salaires, les artisans dont je parlais, et de pouvoir se permettre le luxe et la folie de faire une exposition artistique en se disant « tant pis si je ne vends pas ». Et le pompon, c'est lorsqu'on arrive à vendre. Alors là, c'est le pompon quand on arrive à vendre des pièces d'art. On a reçu déjà Maria Drif, qui est la responsable de l'usine, Maria Daif plutôt, qui est responsable de l'usine, et je crois que c'est sa première expérience en Algérie, et c'est drôle parce qu'elle vient pas de Tokyo, elle vient du Maroc. Elle était venue avec aussi une blogueuse qui s'appelle Mouna, qui est adorable, qui est extraordinaire, qui prend beaucoup de photos d'Alger,
elles pour le coup c'était la première fois qu'elles venaient en Algérie, elles étaient un peu, pas réticentes, mais on avait eu un très bon contact virtuel, et je peux vous dire que on les a emmenées dans des endroits où elles ont pleuré, émues, parce que c'est pas du tout l'image qu'elles avaient de l'Algérie. Elles sont restées 3 ou 4 jours, et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis toujours, et qu'elles étaient restées pendant 1 mois, et de là est née une collaboration, alors que c'était pas le but initial, le but c'était qu'elles viennent sur Alger. Et nous on voudrait que ceux qui vivent en Algérie soient visibles. On voudrait qu'on nous accorde la mobilité, c'est important. Nous, on veut vivre ici, on veut faire la promotion de notre pays, mais on a besoin de s'oxygéner et de rencontrer d'autres personnes. On rencontre des gens sur des projets, des fois c'est la magie des rencontres. On rencontre des gens et ils vous disent mais c'est super ce que tu fais, machin et tout. Il te faut que quand il a un projet, il t'appelle. Écoute, on est sur un super projet, mais on doit se rencontrer à tel endroit, tu peux venir? Voilà, il y a des visas, mais allez, je sais pas, aller qu'une semaine. Ah non. Ça ne suffit pas une semaine. Moi, il me faut 2-3 mois. Oui, je ne suis pas sûre de venir. Ça, il faut que ça se règle, ça. Mais je ne veux pas partir et pas revenir. Moi, je veux vivre ici. Moi, je veux faire la promotion de qui on est. Je veux recevoir des gens. Je veux que les gens viennent. Pourquoi on a mis une chambre ici? C'est pour recevoir les gens et pour leur dire « Venez voir comme c'est chouette chez nous ». Et donc, ça, il faut absolument qu'on apprenne à se regarder et on apprenne à ne pas être dans l'autoflagellation et on apprenne à s'aimer, nous. Je serais vraiment heureuse qu'il y ait d'autres endroits comme ça, partout dans l'Algérie. Et même un peu différents, hein, parce qu'on va être complémentaires. Parce que moi, je vais avoir besoin de quelque chose. Si moi, je sais le faire, je ne vais pas les appeler. Mais si ils savent faire quelque chose que je ne sais pas faire, on va collaborer. Le dernier mot, je pense que, oui, si, marhaba. C'est vraiment ça. Marhaba, venez, soutenez les artistes, soutenez les designers. L'Occident peut vous apporter plein de choses. Mais vous n'êtes pas obligé de devenir occidentaux. Soyez fiers de qui vous êtes. Vous pouvez leur apporter aussi quelque chose. Voilà, dernier mot.